Dernier point sur ce chapitre de stratégie de synthèse organique, c'est une histoire de protection de fonction. Alors on va prendre un exemple. On va prendre en exemple ici un composé. Alors ça peut être une cétone, ça peut être un aldéhyde, c'est pas très important. L'important c'est qu'on ait un carbonyle. Et très souvent en chimie, on va avoir, dans certaines voies de synthèse, on va souhaiter réduire notre cétone ou notre aldéhyde en alcool correspondant. Pour réaliser cette opération, on va utiliser un réducteur et typiquement on va utiliser un donneur d'hydrure. C'est une molécule qui va libérer des ions H-. Ces ions H- vont venir frapper ce site électrophile. On va avoir déplacement du doublet ici et reprotonation de l'alcool derrière. On a deux réactifs de choix pour effectuer cette opération. On a le borohydrure de sodium, qui est un solide blanc, et on a aussi l'hydrure de lithium et d'aluminium. C'est aussi un solide blanc, hein. Si vous regardez ces deux molécules, elles sont très proches, hein. On a un alcalin en guise de contre-ion et on a quatre hydrogènes branchés ici sur le bord, ici sur l'aluminium. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux réactifs-là, même si chimiquement ils sont assez proches, hein, ils ont presque la même structure, eh bien ils n'ont pas la même puissance. C'est-à-dire que ce composé-là, ce borohydrure de sodium, si vous le mettez dans l'eau, il va se passer qu'il y aura des petites bulles, quelque chose de pas bien méchant, alors que ce réactif-là, le hydrure de lithium et d'aluminium, vous le mettez dans l'eau, ça explose directement. C'est extrêmement, extrêmement dangereux. Donc on va avoir ici un réactif qui va être plutôt un bazooka, alors que celui-ci, ça va être, allez, disons, un bon coup de marteau. Si on va prendre cet exemple-là, on a la molécule de départ, la molécule qui nous intéresse, c'est la molécule qui se trouve au centre. Sur cette molécule, on va trouver une fonction cétone et on va trouver un ester. Si on utilise notre bazooka sur cette molécule, ce bazooka va taper sur toutes les doubles liaisons carbone-oxygène. Il va réduire l'acétone en alcool et il va complètement détruire notre ester et on va obtenir l'alcool correspondant. Donc là, il va vraiment complètement réduire l'ester, hein. Je le rappelle, cette molécule, c'est un bazooka. Par contre, si on utilise uniquement le coup de marteau, le borohydrure de sodium, eh bien on va constater que oui, il va réduire l'acétone en alcool. Par contre, cette molécule ne sera pas capable de toucher l'ester. Elle n'est pas suffisamment puissante pour s'attaquer à un ester. Et la question qui va être intéressante, c'est comment je peux obtenir cette molécule en utilisant l'un ou l'autre des deux réactifs, euh, sachant que regardez ce que je souhaite, hein, je ne souhaite pas toucher à ma cétone, mais par contre je souhaite bien détruire mon ester. Si j'utilise euh, le bazooka va détruire ma cétone et va aussi détruire mon ester. Donc, mais moi, je ne veux absolument pas toucher à ma cétone. Et si je souhaite utiliser le borohydrure de sodium, eh bien, je vais détruire ma cétone, mais par contre, je ne serai pas capable de réduire mon ester. Je suis donc face à un problème ici. Hein, je récapitule ici. Cette cétone va réagir facilement avec le NABH4 et le LiALH4, mais on ne veut pas y toucher. Et cet ester, lui, ne réagit que si on lui présente un bazooka, que si on lui présente le LiALH4. On va donc devoir protéger notre fonction cétone et ensuite la déprotéger. Comme ça, lorsque l'on va la protéger, on pourra taper sur notre ester et évidemment ensuite après il faudra faire une déprotection. Alors comment ça va se passer? On va commencer par faire réagir cette molécule, ce diol, en présence d'un petit peu d'acide, et on appelle cette étape une protection via un groupement acétal. Le groupement acétal, c'est cette chose-là, et donc on va protéger notre cétone, et évidemment, à la fin de notre séquence réactionnelle, on va déprotéger afin de retrouver notre cétone. Donc on a protégé notre cétone et maintenant on va mettre notre molécule en présence du bazooka, le LiLH4, qui va lui être maintenant capable de taper sur notre ester et de le réduire entièrement en alcool. Et notre protection, ici, notre acétal, ne sera pas touché par ce réactif. Deuxième étape, on va déprotéger notre cétone, hein. C'est uniquement un petit traitement, on va mettre de l'eau et un petit peu d'acide et on va retrouver notre cétone du départ avec notre ester qui a été détruit et on obtient notre groupement alcool. Et pour obtenir cette molécule, hein, la seule façon de faire, c'est de protéger notre fonction cétone, réaliser la réaction que l'on souhaite, la réduction de l'ester, et enfin déprotéger et retrouver l'acétone.
Un exemple qui est très important, cette histoire de protection de fonction, c'est lors de la synthèse peptidique. Alors la synthèse peptidique, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque l'on souhaite, par exemple, fabriquer une protéine. Vous savez qu'une protéine, c'est un enchaînement d'acides aminés. Et pour réaliser cette liaison peptidique, on va mettre en présence un acide carboxylique et une amine. L'amine va venir taper sur ce carbone qui est très électrophile, et on va obtenir notre amide correspondant. Alors nous on appelle ça un amide, hein, mais vous savez les biologistes eux, ils préfèrent toujours se démarquer, ils appellent ça liaison peptidique. Nous on va parler d'un amide. Si on regarde cette petite protéine, combien de liaisons peptidiques ou d'amides que cette molécule compte-t-elle? Beaucoup. Et pour réaliser la synthèse d'une telle molécule, il va falloir obligatoirement passer par cette histoire de protection et déprotection. Alors je m'explique avec cet exemple. Je prends cet acide aminé et un autre acide aminé. Alors là, on a la phénylalanine et celui-là, alors je ne sais plus comment il s'appelle, peut-être la glycine, je crois. Je souhaite réaliser la synthèse de ce peptide, de cette connexion des deux acides aminés, et je souhaite uniquement obtenir ce produit-là. Donc, j'ai mes deux réactifs, mais le problème, c'est lorsque je vais mettre dans un ballon ces deux réactifs, je ne vais pas du tout obtenir uniquement ce composé-là si je ne protège pas certaines fonctions. Alors, je m'explique. Ici, qu'est-ce qu'il peut se passer lorsque je vais mettre dans un ballon ces deux molécules? Eh bien, ce groupement amine va pouvoir taper sur cet acide carboxylique et on va obtenir le produit souhaité. Mais le problème, c'est que ça, les molécules, elles ne vont pas réagir forcément comme ça. On a cette amine qui va être capable d'aller taper sur cet acide aminé. Et donc, on va obtenir le composé rouge ici, qui est la liaison entre cette amine et cet acide. Mais on va aussi pouvoir obtenir des dimères, c'est-à-dire que cet acide aminé, cette fonction amine, elle peut réagir sur le groupement acide de la même molécule. Rappelez-vous, dans un ballon, il y a des milliards de molécules, donc cette amine, elle peut taper sur n'importe quel acide. Dès qu'elle va voir un acide, paf, elle va s'y accrocher. Et donc on va obtenir le composé vert, qui est le dimère de cet acide aminé. Et enfin, si on obtient ce dimère de cet acide aminé, il n'y a pas de raison que l'on n'obtienne pas le dimère de l'autre acide aminé, où on va avoir cette amine qui va taper sur l'acide carboxylique de la même molécule. Et on va obtenir le composé violet. On va donc obtenir, si on met ces deux acides aminés ensemble, au moins 4 produits différents. Alors en réalité, on va avoir encore plus de produits différents parce que si on prend par exemple cet acide aminé, enfin ce produit, eh bien cette molécule va être capable d'aller attaquer ici par exemple ou bien ici. Donc, mais on va avoir au moins 4 molécules différentes. Pour nous, rappelez-vous, on souhaite uniquement obtenir le composé bleu. C'est la raison pour laquelle on va protéger notre fonction amine de ce côté-là. Dans un ballon, on va faire ça à part. Ensuite, dans un autre ballon, on va protéger cette fonction acide. Et on va mettre les deux produits protégés ensemble. Et la seule réaction qui va pouvoir se passer, c'est l'attaque de cette amine sur cet acide. Et là, on va obtenir uniquement le composé bleu. Et il y aura une ultime étape qui sera la déprotection de la fonction amine ici et la déprotection de la fonction acide. Alors, c'est pas l'objet du cours de savoir quels sont les réactifs qui nous permettent de protéger une amine ou de protéger un acide, mais généralement pour protéger un acide, on va synthétiser un petit ester et pour protéger cette amine, on va utiliser un réactif que l'on va appeler le Boc-2O et on va voir dans un exercice type bac que l'on fera ensemble qu'est-ce que c'est que ce Boc-2O et on aura un exemple concret de cette synthèse peptidique pour mieux comprendre cette histoire de protection de fonction. Voilà, ce chapitre est terminé et puis maintenant on va passer aux exercices en visioconférence.